La rencontre Union européenne-Afrique est une rencontre qui se tient à 3 niveaux, entre jeunes, entre peuples, à travers les représentants des 2 continents et enfin entre politiques. Entre élus du Parlement panafricain et européen, on discute de toutes les questions pour apporter une contribution aux délibérations des chefs d'État de l'Union africaine et européenne qui se retrouvent demain à Bruxelles pour leur 4e sommet. Le président du Faso s'est rendu devant cette instance pour apporter ses idées. De Bruxelles, le reportage est signé Agima David Thiombiano et Urbain Benito Sommet. L'uranium nigérien ne participe que pour 5% au budget du Niger, tandis que la France tire davantage de profit de cette mine. Ceci est une interpellation d'une parlementaire nigérienne aux politiques africaines et européennes sur la nécessité d'une plus grande équité dans le partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe. Pas question non plus d'imposer aux Africains le respect des droits des minorités sexuelles contraires aux valeurs traditionnelles et religieuses d'Afrique. Entre élus européens et africains, les discussions sont corsées. Les Européens sont excédés par le phénomène de l'immigration clandestine et massive des jeunes Africains vers l'Europe. La solution, tout le monde en convient, c'est la lutte contre la misère au Sud, c'est plus d'investissement dans le développement, c'est plus de croissance, plus d'emplois. C'est en tout cas l'avis du président du Faso qui a partagé ses vues sur le sujet. Mais l'un des plus grands défis auxquels Africains et Européens devraient relever, c'est celui de la paix et de la stabilité. La voie de l'avenir, c'est l'africanisation du règlement des conflits et nous sommes gâtés puisque nous avons aujourd'hui auprès de nous 2 présidents, M. Sassou Nguesso et Blaise Compaoré, qui sont des acteurs très engagés dans la recherche permanente de solutions pour des conflits régionaux. Les présidents congolais et burkinabés ont éclairé les parlementaires sur les nouveaux défis qui pèsent sur la stabilité des États. Le terrorisme international, la piraterie dans le golfe de Guinée, le trafic de drogue qui tente de faire de régions africaines entières des zones de non-droit. Il y a aussi les questions de gouvernance et de démocratie qui, mal conduites ou mal comprises, peuvent générer l'instabilité et les conflits. Il faut rappeler que les transitions démocratiques ouvertes au début des années 90 ont produit des résultats contrastés d'un pays à l'autre. Elles ont été chaotiques, sinon inachevées chez les uns, conduisant à de la mal-gouvernance et générant des mouvements et des conflits violents et souvent armés. Elles ont été heureuses et réussies dans la majorité des pays. La démocratie à laquelle aspirent nos peuples est une quête permanente et une construction continue. Elle exige un patient travail de concertation, des mesures pragmatiques qui s'inspirent du vécu et de la culture de chaque peuple. Notre partenariat pour l'avènement et le renforcement de la démocratie doit se nourrir de nos valeurs communes et également de nos différences. Au Burkina Faso, au fil des ans et par séquences consensuelles, se déroule un processus continu d'enracinement et de consolidation de notre système de gouvernance politique, économique et sociale. Ce débat au siège du Parlement européen a le mérite de mettre les peuples européens et africains à contribution dans la quête d'une mutuelle compréhension des enjeux et des priorités de la coopération entre 2 continents voisins. L'enjeu va au-delà d'une simple contribution critique, il implique l'action. C'est au Parlement européen de décider des crédits à allouer à la Commission de l'Union européenne pour réaliser les objectifs de coopération avec l'Afrique.